Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, le film que nous vous proposons de découvrir, c'est Les Sorcières d'Aquelarre de Pablo Agüero, un film qui est sorti le 25 août dernier. Le réalisateur a mis plus de 10 ans à écrire et à financer ce film, dont l'action se passe au Pays basque français, plus précisément dans la région du Labour, un territoire qui va de Bayonne à Bardos au nord et de Hendaye à Hasparren au sud. Ce n'est pas la première fois qu'un réalisateur espagnol passe ainsi la frontière pour situer l'action de son film en France. Pas plus tard que l'an dernier, le film Madré de Rodrigo Sorogoyen se déroulait en grande partie à Vieux-Boucau, au nord de Bayonne, et donc du Labour. Mais quand Rodrigo Sorogoyen s'intéressait à une histoire contemporaine, Pablo Agüero nous renvoie à l'époque des chasses aux sorcières. Dans l'imaginaire collectif, elles sont plutôt associées au Moyen-Âge, alors qu'en réalité, elles ont eu lieu au XVIe et XVIIe siècle. Autre erreur fréquente, on pense souvent qu'elles ont été menées par des fanatiques religieux, alors que c'est le plus souvent la justice civile qui a condamné ces femmes. Vous verrez d'ailleurs tout ça dans le film, qui est inspiré d'une histoire réelle qui s'est déroulée en 1609. Le roi de France d'alors était Henri IV, natif de Pau, non loin du Pays basque. En 1609 donc, Henri IV est interpellé par Tristan de Gamboa, seigneur du Turbie, vivant sur la commune d'Urugne. Ce dernier, dont des proches avaient été accusés de sorcellerie, se défend en accusant lui-même ses détracteurs, la commune voisine de Saint-Jean-de-Luz, de compter parmi ses habitants des sorcières. Toute cette histoire, comme souvent dans les procès en sorcellerie, part de ce qu'on appelle aujourd'hui une fake news, une fausse nouvelle, une simple rivalité entre deux seigneuries. Mais le roi Henri IV, voyant dans cette histoire un moyen d'asseoir son autorité sur une région stratégique située à la frontière de l'Espagne, dépêcha un magistrat bordelais, Pierre de l'Ancre, pour pourchasser et juger ces prétendues sorcières. Dans son livre Sorcières, la puissance invaincue des femmes, sorti en 2018, l'autrice Mona Chollet explore la figure mythifiée de la sorcière, aujourd'hui reprise dans les mouvements féministes, en démarrant son enquête aux chasses aux sorcières de la Renaissance. Les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre, dit-elle. Elle poursuit en disant que si elles n'avaient pas eu lieu, nous vivrions très certainement dans des sociétés très différentes. Avec le film Les Sorcières d'Aquelarre, l'intention du réalisateur Pablo Agüero est très similaire à celle de l'autrice Mona Chollet. Il disait même récemment dans une interview que son parti pris, c'était de concevoir un film comme s'il parlait d'une réalité contemporaine. Car ce qui est véritablement reproché à ces prétendues sorcières, c'est leur relative autonomie et leur liberté, ce qui est toujours parfois reproché aux femmes d'aujourd'hui. Comme son titre le laisse entendre, Les Sorcières d'Aquelarre est un film qui montre une chasse aux sorcières du point de vue non pas des chasseurs, mais des chassés. En axant donc son film sur le point de vue de 5 jeunes femmes, Pablo Agüero adopte ce qu'Iris Bray appelle le female gaze, un procédé opposé au male gaze et qui consiste à mettre en scène l'expérience de personnages féminins qui sont les sujets du film, non pas des objets, et surtout pas des faire-valoir. Bien que l'action de ce film se déroule en 1609, gardez à l'esprit que ce que vous allez voir résonnera peut-être avec ce que vous connaissez de la place des femmes dans la société de 2021. Je vous souhaite une bonne séance à toutes et à tous, et à très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.